Pour effectuer un travail de qualité, esthétique et durable, il est important de respecter les 4 étapes de la peinture parfaite. 1. Bien choisir ses couleurs. 2. Choisir les bons produits et de première qualité. 3. Préparer la surface adéquatement. 4. Bien appliquer la peinture. Étape 1. Bien choisir ses couleurs. Le plus important est de choisir une couleur à notre goût, celle qui reflète notre personnalité et notre tempérament. Pour trouver l'inspiration et faciliter l'agencement des couleurs, on peut regarder différents magazines de décoration, consulter les cartes de couleurs Sico et le site sico.ca. Ce qui attire notre attention est souvent un bon indice de ce qui nous convient le mieux. Regardez les échantillons dans la pièce à peindre le matin, l'après-midi et le soir pour tenir compte des changements de lumière. Prenez également en considération la grandeur de la pièce à peindre, les couleurs et textures environnantes, le plancher, les meubles, les boiseries, etc. Étape 2. Choisir les bons produits et de première qualité. Tout d'abord, on recommande que l'apprêt et la peinture de finition proviennent du même fabricant. Ils sont conçus l'un pour l'autre. Autrement, on court le risque de rencontrer des problèmes d'adhérence ou d'incompatibilité. Identifiez premièrement les éléments que vous voulez peindre, plafond, murs, boiseries, meubles, etc., afin de déterminer spécifiquement la peinture à utiliser. Si un plafond exige qu'on élimine les reflets de lumière, nous vous recommandons un fini mat. Les moulures et les portes requièrent des finis lustrés, tels que le perle ou semi-lustré, qui sont lavables et frottables. De plus, ce type de fini fait ressortir la richesse du relief. Nous recommandons un produit spécifique à cet usage, comme la peinture Sico Porte et Moulure. Vous aurez plus de latitude avec le choix de peinture pour les murs de vos différentes pièces. Vous préférerez peut-être un fini plus lustré qui donne de la profondeur à vos couleurs et ce, au lieu de privilégier la facilité d'entretien. Si vous choisissez la peinture Cachemire de Sico, vous aurez le plaisir de travailler avec une peinture et apprêt en un de qualité supérieure, facile d'application, sans COV, qui donne un fini mat très tendance et qui, contrairement aux autres produits de lustre semblables, est très lavable. Une fois votre choix de peinture effectué, vérifiez le taux d'étalement réel inscrit sur le mode d'emploi de la peinture choisie afin de calculer la quantité totale de peinture nécessaire. Le site sico.ca vous propose également un outil de calcul gratuit pour vous aider. Étape 3. Préparez la surface adéquatement avant de peindre. On néglige souvent de préparer la surface adéquatement avant de peindre, malgré qu'il s'agisse de la principale cause de problèmes rencontrés dans un projet de peinture. Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. Enlevez les contaminants comme la poussière, les traces de doigts, le gras de cuisson et toute la saleté normale causée par ceux qui vivent dans la maison. Utilisez un nettoyant qui ne laisse pas de résidus de savon. Si les surfaces sont lustrées ou sont inégales, poncez-les avec un papier sans vin. Retirez toute peinture écaillée à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir. Effectuez un premier ponçage avec un papier sans vin sur les surfaces à réparer. Réparez les surfaces endommagées avec une pâte de remplissage que vous poncerez également une fois la pâte sèche avec un papier sans vin. Si nécessaire, appliquez un scellant au latex approprié dans les craques et les fissures. Appliquez une première couche de fond sur les réparations. Terminez votre préparation en appliquant une couche de fond sur la surface en entier. Sur le gypse neuf ou pour masquer une couleur, il est essentiel d'appliquer au préalable une couche d'après, comme le Go Prime Duo après seller et sous-couche au latex 100% acrylique. Si vous êtes en présence de vieux plâtres ou de réparations, ou encore pour couvrir des traces d'eau ou des graffitis, utilisez un après comme le Go Prime tout en un à l'émulsion d'alkyd. Étape 4. Bien appliquer la peinture. Utilisez des outils de qualité supérieure. Sur des surfaces lisses comme le gypse, utilisez des rouleaux de grade professionnel de 10 mm d'épaisseur pour les murs et de 13 à 15 mm pour les plafonds. Avec les peintures à base d'eau, des pinceaux angulaires de première qualité faits de nylon et polyester et d'une largeur de 50 à 64 mm seront ceux qui faciliteront votre travail.
La température d'application idéale se situe entre 15 et 25 degrés centigrades et le taux d'humidité relative entre 30 et 55 %. La bonne façon de peindre une pièce consiste à travailler de haut en bas. Peignez le plafond d'abord, puis les fenêtres, les portes, les plinthes et terminez avec les murs. Vous éviterez ainsi de gâter une surface voisine que vous venez de terminer. En commençant dans un coin, découpez le plafond à l'aide d'un pinceau. Lorsque l'on peint un plafond, il y a avantage à appliquer la peinture dans le sens de la largeur de la pièce plutôt que dans le sens de la longueur. Les raccords seront ainsi moins visibles. Peignez des sections d'environ 2 par 4 pieds, soit 60 à 120 cm à la fois, à l'aide d'un rouleau en dessinant un W. Sans que le rouleau ne quitte la surface, remplissez le motif W. Lissez la section de la partie non peinte vers la partie peinte. Procédez de la même façon pour les autres sections jusqu'à ce que le plafond soit entièrement peint. Répétez les mêmes opérations pour les couches de finition subséquentes. Il est idéal d'appliquer 2 couches de peinture, même si la première couche semble satisfaisante, car le résultat final ne se voit qu'après quelques jours. Avant de peindre les murs, vous devriez peindre les fenêtres, les portes et les boiseries. De cette façon, le découpage des couleurs sera plus facile et rapide. Pour peindre les murs, procédez de la façon suivante. En commençant dans un coin, découpez un mur à la fois à l'aide d'un pinceau. Peignez ensuite une section d'environ 2 par 4 pieds, soit 60 à 120 cm, à l'aide d'un rouleau en dessinant un W. Sans que le rouleau ne quitte la surface, remplissez le motif W. Dessinez ensuite un autre W sous la première section. Remplissez de nouveau le motif W. Passez le rouleau verticalement sur les 2 sections parce que certains rouleaux peuvent laisser une texture différente selon le sens dans lequel on applique la peinture. Répétez le processus en commençant à côté de la première section. Procédez de la même façon pour les autres sections jusqu'à ce que le mur soit entièrement peint. Répétez les mêmes opérations pour les couches de finition subséquentes. Il est idéal d'appliquer 2 couches de peinture, même si la première couche semble satisfaisante, car le résultat final ne se voit qu'après quelques jours.